Je vais être honnête avec vous aujourd'hui. Ces dernières années, j'ai vécu seul, et j'ai fait toutes les erreurs possibles. J'ai cru que la liberté se résumait à faire ce que je voulais, quand je voulais. Mais cette mentalité a failli me détruire. Ce que je vais partager maintenant, ce sont 12 leçons que j'ai apprises à mes dépens. Des erreurs qui m'ont coûté cher, mais qui m'ont aussi transformé. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ces conseils peuvent révolutionner votre façon de vivre en solo et vous éviter des années de galère que j'ai personnellement vécues. Premier piège dans lequel je suis tombé, ignorer complètement mon alimentation pendant des mois entiers. Pendant cette période sombre de ma vie, j'ai vécu exclusivement avec des plats industriels, des pizzas surgelées et des boissons gazeuses. Je me disais que c'était pratique, que j'avais autre chose à faire que de cuisiner des repas équilibrés. Ma logique était simple, pourquoi perdre du temps à préparer à manger quand je pouvais commander ou réchauffer quelque chose rapidement? Le résultat de cette négligence alimentaire était catastrophique. J'étais constamment fatigué, mon humeur était instable et ma concentration inexistante. Mon corps envoyait des signaux d'alarme que j'ignorais complètement, des maux de tête fréquents, des baisses d'énergie brutales en milieu d'après-midi. J'ai réalisé que mon corps était littéralement en train de se venger de tous ces choix alimentaires désastreux que je lui imposais quotidiennement. Cette prise de conscience m'a frappé quand j'ai remarqué que je n'arrivais plus à me concentrer sur des tâches simples. Ma productivité au travail chutait, mes relations sociales souffraient de mon irritabilité constante liée à cette mauvaise alimentation. La solution que j'ai trouvée, c'est de commencer petit, mais de rester absolument constant dans mes efforts. J'ai remplacé les sodas par de l'eau pure, j'ai ajouté des fruits frais à mon petit déjeuner, j'ai privilégié les protéines maigres comme le poulet et le poisson. J'ai commencé à préparer mes repas le dimanche pour toute la semaine. Cette organisation m'a fait gagner du temps et de l'argent. Cette transformation alimentaire progressive m'a redonné une énergie vitale que je n'avais pas ressentie depuis des années. Maintenant, je comprends que votre corps mérite infiniment mieux que cette nourriture industrielle qui vous épuise au lieu de vous nourrir correctement. Chaque bouchée que vous prenez est soit un investissement dans votre santé, soit une dette que votre corps devra payer plus tard. Deuxième erreur critique que j'ai commise. Négliger totalement mon environnement de vie pendant des semaines. Ma maison était devenue un véritable chaos organisé. Des vêtements sales traînaient partout. De la vaisselle sale s'accumulait dans l'évier. Les surfaces étaient encombrées de papier, de gadgets électroniques, de livres ouverts que je ne finissais jamais de lire. Je perdais un temps fou chaque matin à chercher mes affaires essentielles, mes clés, mes papiers importants, mon portefeuille. Ce désordre créait un stress constant et insidieux que je n'arrivais pas à identifier clairement au début. J'avais cette sensation permanente d'être submergé par ma propre négligence, comme si mon appartement me jugeait en silence. J'ai compris que mon environnement extérieur reflétait directement mon état mental intérieur et ma capacité à gérer ma vie. Cette révélation m'a motivé à reprendre le contrôle de mon espace personnel comme première étape vers un changement global. Maintenant, je consacre religieusement 15 minutes chaque matin à ranger et nettoyer mon espace de vie. J'applique systématiquement la règle des 2 minutes. Si quelque chose peut être fait rapidement, je le fais immédiatement sans procrastiner. Cette habitude apparemment simple a transformé ma productivité et ma paix mentale de façon absolument spectaculaire. Un environnement organisé et propre crée une clarté mentale qui se répercute positivement sur tous les aspects de votre existence quotidienne. Votre maison devrait être votre sanctuaire personnel, pas une source de stress supplémentaire qui vous épuise mentalement. Troisième piège mortel dans lequel je suis tombé. L'isolement social complet pendant plusieurs mois consécutifs. J'ai dangereusement confondu indépendance personnelle avec solitude totale et auto-imposed pendant cette période difficile. Au début de cette expérience, cela semblait libérateur. Plus de complications relationnelles inutiles, plus de drames sociaux épuisants. Je me disais que j'étais enfin libre de faire exactement ce que je voulais sans avoir de comptes à rendre à personne. Mais progressivement et insidieusement, ma confiance en moi s'est érodée. Ma capacité à communiquer efficacement s'est atrophiée. Mon esprit est devenu une chambre d'écho de mes propres pensées négatives qui se nourrissaient de cette solitude malsaine. Les conversations simples devenaient stressantes. Je perdais mes automatismes sociaux les plus basiques, comme saluer ou sourire naturellement. J'ai découvert à mes dépens que les connexions sociales authentiques ne sont pas un luxe, mais une nécessité vitale pour l'équilibre mental. L'université de Harvard a d'ailleurs prouvé scientifiquement que l'isolement social affecte la santé autant que le tabagisme ou l'obésité.
Maintenant, je maintiens consciemment des relations authentiques et significatives. Un café hebdomadaire avec un ami, des conversations téléphoniques régulières. Ces interactions sociales maintiennent mon esprit vif, ma perspective claire sur le monde et ma capacité d'empathie. L'isolement total n'est absolument pas de la force ou de l'indépendance, c'est une faiblesse déguisée en autonomie. Nous sommes des êtres sociaux par nature, nier cette réalité fondamentale conduit inévitablement à la souffrance psychologique. Quatrième erreur absolument destructrice, sacrifier complètement mon sommeil pendant des semaines. Je me couchais régulièrement, à des heures impossibles, parfois 3 ou 4 heures du matin sans raison valable. Je scrollais compulsivement sur mon téléphone jusqu'à des heures indécentes, hypnotisé par cette lumière bleue néfaste. Je me levais systématiquement épuisé, irritable, complètement incapable de me concentrer sur mes tâches importantes ou prioritaires. Ma journée commençait déjà dans un état de fatigue qui empoisonnait chaque interaction et chaque décision. J'ai réalisé brutalement que moins de 6 heures de sommeil détruisaient littéralement ma capacité à prendre des décisions rationnelles et réfléchies. Mon système immunitaire s'affaiblissait dangereusement. Ma gestion du stress devenait absolument catastrophique et imprévisible. Les recherches scientifiques de Stanford confirment que le manque de sommeil affecte le jugement autant que l'alcool. Cette prise de conscience m'a poussé à établir des horaires de sommeil stricts comme des rendez-vous professionnels absolument non négociables. J'ai définitivement banni tous les écrans de ma chambre, j'ai créé un environnement calme et propice au repos réparateur. J'ai investi dans des rideaux occultants, j'ai réglé la température de ma chambre à 18 degrés Celsius pour optimiser mon sommeil. Cette discipline rigoureuse du sommeil a complètement révolutionné ma productivité quotidienne et ma stabilité émotionnelle. Un sommeil de qualité constante est littéralement la fondation de toute performance soutenue dans la vie personnelle et professionnelle. Si ces conseils authentiques vous aident déjà concrètement, abonnez-vous immédiatement à ma chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien actif me donne la force et la motivation de continuer à partager ces expériences personnelles qui peuvent transformer votre quotidien. Ensemble, nous construisons une communauté solide de personnes qui refusent catégoriquement la médiocrité et choisissent consciemment l'excellence. Cinquième piège financier majeur, dépenser sans aucun contrôle ni vision à long terme pendant des mois. J'achetais impulsivement tout ce qui me faisait envie, je ne suivais absolument pas mes dépenses, je vivais dans l'illusion financière. Ces petits achats apparemment insignifiants s'accumulaient sournoisement et creusaient lentement mais sûrement mon compte en banque. Un café par-ci, un gadget par-là, des vêtements dont je n'avais pas réellement besoin, des abonnements que j'oubliais d'annuler. Le stress financier constant créait une anxiété persistante que je n'arrivais pas à gérer ni à comprendre complètement. Je vivais dans cette angoisse permanente de manquer d'argent sans jamais identifier la source réelle du problème. J'ai appris douloureusement à tracer méticuleusement chaque centime dépensé, à distinguer mes besoins réels de mes envies passagères et superficielles. Cette prise de conscience m'a obligé à regarder en face mes habitudes de consommation destructrices et irréfléchies. Maintenant, je me paie systématiquement en premier. Je mets automatiquement de côté 10% de mes revenus chaque mois. Cette épargne automatique me donne une sécurité financière qui se traduit par une paix mentale absolument inestimable. J'ai créé un budget détaillé que je respecte religieusement. J'ai supprimé tous les abonnements inutiles qui saignaient à mon compte. Cette discipline financière rigoureuse m'a donné une liberté réelle et une sécurité qui transforme ma façon de voir l'avenir. L'argent doit absolument être votre serviteur fidèle, pas votre maître tyrannique qui dicte tous vos choix de vie. Sixième erreur fondamentale, vivre dans une désorganisation totale et constante. Mes journées étaient complètement chaotiques. Je réagissais uniquement aux urgences sans jamais planifier quoi que ce soit. Je naviguais à vue d'une tâche à l'autre, complètement submergé par les distractions et les sollicitations externes. Je me retrouvais systématiquement le soir avec ce sentiment amer et frustrant de n'avoir rien accompli de réellement significatif. Cette improvisation constante et destructrice rongeait progressivement ma confiance en moi et ma motivation profonde. J'avais l'impression de courir continuellement après ma propre vie sans jamais la rattraper ni la maîtriser. J'ai compris fondamentalement que la vraie liberté nécessite une structure solide, pas l'anarchie complète et destructrice. L'organisation n'est pas une contrainte, mais un outil de libération qui multiplie votre efficacité personnelle. Maintenant, je planifie systématiquement mes journées la veille au soir, j'identifie clairement mes 3 priorités absolues. Cette préparation mentale me permet de commencer chaque journée avec une direction claire
et des objectifs précis. Cette organisation personnelle me libère complètement du stress des urgences et me permet de progresser consciemment vers mes objectifs. La discipline quotidienne n'est absolument pas une prison contraignante, c'est un outil de libération personnelle et professionnelle. 7e erreur absolument fatale. Abandonner complètement l'activité physique pendant des mois entiers. Mon corps se ramollissait dangereusement, ma motivation disparaissait, ma fatigue chronique s'installait insidieusement. Je croyais naïvement que rester assis toute la journée était normal et acceptable dans notre société moderne. Cette sédentarité progressive empoisonnait mon mental autant que mon physique, créant un cercle vicieux destructeur. Mon dos me faisait souffrir, ma posture se dégradait, ma force physique diminuait de façon alarmante. J'ai réalisé brutalement que chaque mouvement physique libère des endorphines qui combattent naturellement le stress et l'anxiété. L'exercice régulier améliore la circulation sanguine, renforce le système immunitaire et stimule la production de neurotransmetteurs positifs. Maintenant, je bouge obligatoirement 10 minutes chaque jour, peu importe mon niveau de motivation ou mes excuses. Cette consistance physique quotidienne forge un caractère solide qui se répercute positivement dans tous les domaines de ma vie. La discipline physique développe une force mentale remarquable qui transforme complètement votre rapport à l'effort et à la persévérance. Votre corps est conçu pour bouger. Le priver de mouvement, c'est le condamner à la dégénérescence prématurée. 8e piège intellectuel dangereux, stagner complètement dans ma zone de confort pendant des années. Je regardais passivement des séries pendant des heures, je scrollais machinalement sur les réseaux sociaux sans but précis. Mon cerveau s'engourdissait progressivement, ma curiosité naturelle s'éteignait, ma créativité disparaissait complètement. J'étais intellectuellement au même point qu'il y a 5 ans, sans aucune évolution personnelle significative ou stimulante. J'ai développé consciemment une mentalité de croissance continue, je challenge quotidiennement mes certitudes et mes habitudes. Maintenant, je consacre religieusement 30 minutes par jour à apprendre quelque chose de complètement nouveau et stimulant. Votre cerveau a besoin de défis réguliers pour maintenir sa plasticité et sa performance optimale. 9e addiction moderne. Destructrice. Devenir complètement esclave de la technologie omniprésente. Mon téléphone était devenu une extension permanente de ma main. Je le consultais compulsivement toutes les 5 minutes. Je scrollais sans fin sur des vies virtuelles qui n'étaient pas les miennes, perdant progressivement ma propre existence réelle. Cette dépendance numérique volait systématiquement ma capacité à supporter le silence créateur et la réflexion profonde. Les notifications constantes fragmentaient mon attention et détruisaient ma capacité de concentration soutenue. J'ai établi des frontières technologiques, claires et non négociables. Ma chambre est devenue une zone strictement sans écran. Mes repas se déroulent maintenant obligatoirement sans téléphone. Mes plages de déconnexion quotidiennes sont absolument sacrées. Cette liberté technologique consciente m'a redonné ma capacité à penser profondément et créativement sans distraction. La technologie doit amplifier et enrichir votre vie réelle, pas la remplacer par une existence virtuelle et artificielle. Le silence et l'ennui sont essentiels à la créativité. Les combler constamment par des stimulations numériques appauvrit votre esprit. 10e erreur de mentalité toxique. Me plaindre constamment de ma situation sans jamais agir. Je blâmais systématiquement tout le monde pour mes problèmes personnels, le gouvernement, la société, mes circonstances extérieures. Cette victimisation permanente et toxique renforçait ma position de faiblesse et d'impuissance face aux défis. Cette responsabilité personnelle totale m'a redonné le pouvoir complet sur ma propre existence et mon développement. Le monde appartient exclusivement à ceux qui agissent avec détermination, pas à ceux qui se plaignent passivement. 11e erreur existentielle majeure. Vivre sans direction claire ni objectif motivant. Mes journées se ressemblaient toutes désespérément. Je me traînais sans raison valable de me lever chaque matin. Cette absence de but transformait chaque petit obstacle en montagne apparemment insurmontable et décourageante. Je me noyais dans la routine sans progression, sans sens profond, sans passion qui donne saveur à l'existence. Cette vacuité existentielle créait une dépression latente qui empoisonnait tous mes efforts et toutes mes relations. J'ai choisi délibérément une passion personnelle et je m'y suis investi complètement, sans demi-mesure ni hésitation. Cette direction claire donne maintenant du sens profond à mes efforts quotidiens et transforme ma fatigue en investissement productif. Un objectif clair et motivant transforme la routine ennuyeuse en progression constante vers quelque chose de véritablement significatif.
Le but n'est pas nécessairement d'avoir un grand destin, mais d'avoir une raison inspirante de se lever chaque matin. 12e et dernière erreur fondamentale, maintenir consciemment des habitudes destructrices et limitantes. Ces petites décisions quotidiennes, apparemment anodines, s'accumulaient sournoisement et façonnaient négativement mon avenir. Je ne voyais pas l'effet cumulatif dévastateur de ces choix répétés qui s'appellent lentement, mais sûrement mon potentiel. 45% de mes actions étaient complètement automatiques, pilotées par de mauvaises habitudes inconscientes. Cette statistique de l'université Duke m'a fait réaliser à quel point j'étais prisonnier de mes automatismes négatifs. J'ai méticuleusement identifié mes déclencheurs négatifs et je les ai systématiquement remplacés par des alternatives positives et constructives. Cette transformation progressive m'est déterminée, créer un effet domino positif qui s'auto-alimente naturellement et durablement. Mes habitudes ne sont plus subies passivement, mais choisies consciemment pour construire l'homme que je veux véritablement devenir. Vos habitudes définissent fondamentalement votre identité profonde. Choisissez-les avec intelligence et détermination absolue. Ces 12 leçons douloureuses m'ont coûté plusieurs années d'erreurs coûteuses, mais elles m'ont aussi complètement transformé. Cette transformation n'a pas été facile ni rapide. Elle a demandé de la patience, de la persévérance et une remise en question constante. Chaque changement était difficile au début, mais les résultats cumulés ont révolutionné ma qualité de vie de façon spectaculaire. Si ce contenu authentique vous a apporté de la valeur concrète, abonnez-vous immédiatement et activez les notifications. Votre engagement actif me motive profondément à continuer de partager ces expériences authentiques qui peuvent changer votre vie. Ensemble, construisons une communauté solide qui refuse catégoriquement la médiocrité et choisit consciemment l'excellence au quotidien.